Faustine Bollard. Enlève ton collier, Faustine. Faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Faustine, c'est un peu un bilan de vie que vous nous proposez ce matin. Faustine. Oui, Diane, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a une émission à la télé qui cartonne en ce moment sur France 2 et qui s'appelle Le jour où tout a basculé. Eh bien, cette émission pourrait vous coller à la peau parce que dans votre vie aussi, jeune fille, oui, je me permets de vous appeler jeune fille parce que vous êtes encore plus jeune que moi, c'est pour rien. Je disais donc que dans votre vie aussi, baby, il y a un jour où tout a changé. Souvenez-vous, c'était le 5 février 2011. Vous reconnaissez ce générique? Ah oui. C'est celui Ça, dont c'est n'est vrai. pas couché sur France 2. Alors, ce soir-là, c'est votre première apparition chez Laurent Ruquier. Je dis première parce qu'en général, on mesure sa notoriété à son horaire de passage dans le fauteuil de l'interview. En fait, Ruquier, c'est un peu comme à Roland-Garros. Avant d'atterrir dans la tribune officielle, on doit se bouffer quelques matchs au dernier rang entre l'âme et ma gloire. C'est le prix à payer. Donc, pour vous, ce jour-là, c'était 4h51 du matin, juste avant la messe du dimanche matin. On peut donc en déduire que c'était une première invitation. Emmitouflée dans un pyjama pilou dans ma couette mi-saison, cette nuit-là, je fais partie des insomniaques qui comatent devant leur télé. C'est là que je vous vois débarquer, Diane. Juste sublime. Grande, mince, racée, des cheveux châtains raides, longs, genre Jennifer Aniston qui sort d'un bain de lait d'ânesse. Vous portez, restons simples, vous portez un pantalon cigarette foncé et un petit gilet au-dessus d'une chemise transparente noire. Alors, ému face à tant d'élégance, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Tu te souviens de sa tenue? Je m'en souviens Ouais, je hyper m'en souviens bien. très bien. Mais moi Parce j'ai le DVD, je le passe au ralenti. Michel, Au moment où je vous Je vois, regarde Ruquier jusqu'au bout depuis Ah, ça, des c'est vrai, années. en plus. Alors, donc c'est bon. 4h51 du matin. C'est vrai. Ému donc face à tant d'élégance, parce que c'est vraiment une histoire vraie, je fracasse la tête de mon compagnon qui roupille. Putain, t'as vu cette meuf comme elle déchire? Oui, parce que je parle comme ça dans l'intimité. Lui ouvre rapidement un œil, soulève sa tête dégarnie et se contente de pousser un long râle de désespoir en réalisant que la beauté froide qu'il découvre devant lui n'est pas celle allongée à ses côtés dans le lit. Forcément, je le prends mal. Espèce de petit enculé de merdeux qui chie à sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Évidemment, lui le prend pas bien non plus. Alors, je précise qu'à ce stade de notre rencontre cathodique, vous n'avez pas encore ouvert la bouche, mais je suis déjà sous l'emprise de cet extraterrestre aux yeux translucides qui semble ne parler qu'à moi et qu'à Eric Nolot aussi. En effet, dès le début de l'entretien, il affirme avoir aimé votre livre. En général, quand il s'emballe, c'est qu'il est soit amoureux, soit bourré. Il me plaît à croire que la première option fut la bonne dans ce cas-là. Vous voilà donc sur le plateau en train de disserter sur le destin atypique de ces femmes de dictateurs qui ont fait votre succès. Et tandis que je sens Ruquier virer de bord et Éric Zemmour mater vos chaussures sur lesquelles il aurait bien envie de baver, souvenez-vous, c'est vrai qu'il a fait une fixette sur vos chaussures, je me pose une question. Est-ce qu'une seule personne pourrait résister à votre charme, Diane? Eh bien là, j'ai trouvé, c'est vrai, oui, il y a un homme, c'est Mathieu Madénian. Tel que vous le voyez, si discret et distingué, Oh non, Mathieu. Toujours chic et Eh, raffiné. non, c'était un bruitage. On va croire que c'est lui en direct. Mais je peux en faire des vrais si vous voulez. Je peux faire du live. donc tel que vous le voyez, cet homme n'a pas du tout envie de vous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'une nana qui se passionne pour des femmes qui aiment des hommes de pouvoir, ça lui parle pas. C'est vrai, pour lui, un homme de pouvoir, c'est un Arménien qui marque un but pour l'OM. Autant vous dire qu'il a parfaitement conscience qu'il n'aurait pas grand-chose à vous raconter au petit déjeuner. En revanche, il est pudique, mais il y en a un vraiment qui est à fond sur vous. Il n'ose pas le dire depuis le début de l'émission, je le sens tout gêné, c'est Willy. D'ailleurs, il s'est rapproché d'elle, il est à côté oui, d'elle. il est à côté. Et vous savez pourquoi? Déjà parce que lui aussi, il a été le dernier invité chez Ruquier, alors forcément il compatit, ça crée des liens, c'est vrai. Mais aussi parce que durant ces 5 dernières années, on ne sait pas pourquoi, il s'est persuadé qu'une grande mannequin à côté d'un tout petit homme, ça pouvait être flatteur. Depuis, il n'arrête pas de draguer des grandes. D'ailleurs, avant de se rabattre sur Geneviève de Fontenay, vous êtes sa dernière chance. Ça serait sympa de lui rendre service. En tout cas, s'il ne veut pas de vous, moi, je veux bien. D'ailleurs, juste pour susciter votre intérêt, sachez que je serais capable de devenir la première femme dictateur. Je suis sûre que ça serait crédible. On va voir. C'est qui le chef? C'est qui est-ce qui a le pouvoir? Et qui est-ce qui est la plus belle? Oh, vous êtes trop mignons, c'est trop spontané en plus. Vous voyez, je suis Elle est venue à 9h ce matin les Diane, faire répéter. étudiez-moi. On va étudier Faustine. Faustine Bollard. Merci beaucoup Faustine. On retourne Diane Ducré dans un instant. Vous êtes sur Europe 1. Dans quelques minutes, Willy.